Le Saint-Esprit se doit d'être à l'aise dans notre temple, dans notre corps. Qui dit corps dit non seulement ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on pratique avec notre corps, mais aussi nos pensées. Des fois, on est beaucoup focalisé sur, par exemple, les choses comme l'impudicité, alors que le fait d'avoir aussi des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont contre ce que Dieu t'a dit, c'est-à-dire que tu vas à l'église tout feu, tout flamme, Seigneur te dit tu seras une grande femme, tu vas réussir, donc tu sors de ce culte encouragé, et puis finalement, dans tes pensées, rapidement, tu te dis non, mais de toute façon, moi je vais pas y arriver, je vais jamais être comme telle, je vais pas y arriver. Ça aussi, c'est travailler contre le roi. Bienvenue sur le plateau de TBN-FR. Aujourd'hui, vous êtes à votre émission préférée, hebdomadaire, Femmes au réveil. Et aujourd'hui, nous avons une femme incroyable à nos côtés. Simiane, bienvenue sur le plateau. Merci Florence. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super. Alors, tu viens juste de nous larguer ton super album qui s'appelle Ruach. J'aimerais bien, déjà, ma première question, c'est de te demander qu'est-ce que signifie Ruach? Alors, Ruach, en hébreu, tu te rappelles quand on était à Jérusalem, on avait une manière de prononcer ça là, et on nous a dit, aïe, on prononce pas ça comme ça, donc on dit Ruach, en fait en hébreu, et ça veut dire le souffle, l'esprit. Donc la première track de l'intro, Ruach HaKodesh, donc Ruach HaKodesh c'est le Saint-Esprit, Ruach Elohim c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'album de l'esprit. Waouh! C'est puissant parce que j'ai vu, en effet, que non seulement chaque titre, tu parles, en fait, non seulement du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, de l'amour, de la lumière, et Jésus est là. Et donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit sur tous les titres. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'album, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Et puis, donc, on te voit impacter les nations réellement, parce que tu reviens tout juste du Canada. C'est ça. Si je ne me trompe pas, ou de Miami, on ne sait plus. Ouais, j'étais à Miami il y a une quinzaine de jours, et puis là, je reviens de Toronto. Ouais. J'étais au Canada, puisque on va commencer, suite à l'album, on va commencer une tournée du coup de l'album. Donc c'est pour ça qu'on avait à cœur de relancer vraiment les choses de la musique. Et donc on va commencer par le Canada. On va commencer par Toronto, Ottawa, et puis Montréal. Incroyable. Yes. Alors, sans plus tarder, on aimerait entendre ton cœur par rapport à cet album. Quelle est l'intention derrière cet album? Alors, l'intention derrière cet album, c'est vrai que... alors, c'est pas mon premier album. J'hésite toujours à dire si c'est mon deuxième ou mon troisième, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en ai sorti un qui s'appelle Les cieux sont ouverts. D'ailleurs, ce chant-là, le cœur de l'appel est très apprécié. Mais c'est vrai que j'étais encore très jeune, mon expérience musicale était très 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 petite. Et c'est vrai que dans le tout premier album, on a un mix de mes chansons de quand j'avais une voix, 16 ans, 17 ans. Après, la prochaine track, j'ai 20 ans. Bref, c'était un petit peu un mix de tout ça qui pourra te détrôner en 2021. Donc, par la grâce de Dieu qui a beaucoup béni de personnes, qui m'a ouvert aussi les portes de faire mon premier concert à Paris et autres. J'apprécie particulièrement cet album Ruach, puisque à chaque fois qu'on grandit, la musicalité aussi grandit. On grandit aussi en spiritualité, donc on va vers les sons avec l'expérience qui, on le croit, bénit les gens, qui, on le croit, connecte les gens, qui, on le croit, aide les gens dans la prière, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, mais aussi de produire des chansons qui puissent vous aider pour vos célébrations, vos mariages, qui pour moi est important. Lorsque je compose un album et lorsque je le fais, j'aime beaucoup penser à la version live. Qu'est-ce que ça va donner en concert? Et c'est pour ça que j'ai du mal à faire un album du début à la fin qui est pareil. Tu me connais bien, je suis le fruit de nombreux voyages. Depuis mon tout jeune âge, je voyage. J'ai fait l'Afrique, les États-Unis, le Canada, l'Europe. J'ai beaucoup été avec les anglophones, donc pour moi, c'est pas négociable. Il y a forcément des tracks qui vont être en anglais. Et en même temps, tous ceux qui nous suivent et qui voient mon témoignage,
Vous savez combien je suis attachée aussi à l'Afrique, à la culture, donc au dialecte. Donc c'est comme ça que l'album est très diversifié. Donc on a le premier track est plutôt en hébreu. Du coup, donc ce qu'on vient, j'avais d'ailleurs fait cette petite track dans le concert de Jérusalem, tu vois, mais c'était, je venais à peine de le composer. Incroyable. Donc on a pu bien le faire maintenant dans l'album. Le deuxième titre, on va sur Adonai, une chanson que j'ai chantée depuis maintenant plusieurs temps et voilà, ainsi de suite. Après on va vers du compas, on va vers du créole, on va créole haïtien, on va après vers du lingala puisque maintenant c'est ma culture. Je suis mariée voilà, à un Congolais, donc c'est vraiment ma culture. On va vers l'anglais, on va vers le français. Donc mon but, bien sûr, partager les choses de l'esprit, bien sûr, aider les gens à prier, mais aussi élargir, on va dire, le champ du style musical du gospel. Super. Donc, c'est comme ça que je définirais cet album. Super. En tout cas, tu nous as surpris avec Pour ta gloire, avec du compas. C'est très bon pour cet été. Et puis Your Light aussi, j'ai beaucoup aimé. Tu as aimé, ouais. Your Light, je l'ai fait avec Great Man. Alors, Great Man, c'est comme le petit frère de Limo Blaze. Donc, ils travaillent beaucoup ensemble et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils proposent. Donc, tout droit de Abuja, Nigeria. Il m'a dit no problem, sis, I'm here for it. Donc, on l'a fait. Et dans l'album, du coup, j'ai 3 featuring. Donc, on a voulu un peu changer les choses. Donc, la deuxième track, Adonai, je l'ai fait avec Morija, qui est vraiment ma sœur, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on a surpris les gens parce que Morija, elle est beaucoup dans le urban. Et on s'est dit, on va surprendre, on va les attendre, on va les contrecarrer dans leurs attentes. Et on est allé vraiment sur de la worship avec des sonorités qui sont très actuelles aussi, mais vraiment, on reste dans la worship. Donc voilà, un gros big up à ma sœur Morija, que j'aime beaucoup, de tout mon cœur. Et donc après, on a Great Man du Nigeria. J'ai beaucoup aimé ce remix. C'est vrai que Your Light, en fait, c'est une vieille chanson. Il faudra que je la fasse écouter. Je l'avais fait en 2019 avec mes petits frères. On avait fait la prod comme ça. Et j'ai toujours aimé cette chanson. Mais j'ai dit, on l'a pas assez bien fait. Il faut qu'on l'amène d'une nouvelle manière. Donc, on a vraiment bougé ça. Et la personne qui a fait la prod aussi, c'est Jola. C'est un grand frère pour moi. Il est aussi nigérian. Il reste in the UK. Et lui, il tourne avec Burna Boy. Donc, il a vraiment cet aspect-là. C'est un grand frère, moi, que j'aime beaucoup aussi. Donc, il nous a beaucoup accompagnés sur cette track. Et puis, enfin, encore une fois, avec Monsieur The Manager, mon mari. donc voilà, où on a fait vraiment une prod. J'aime beaucoup ces chansons aussi qu'il a composées il y a des années. Donc, on fait les remixes, comme on a fait chez Kina. On fait au fur et à mesure les remixes de ces chansons. Donc, voilà. En tout cas, super album, merci. Merci beaucoup. Quel est le titre préféré? Quel est ton titre préféré? J'ai toujours peur de cette question parce que je prends du plaisir à composer. Dans cet album, à part encore une fois qui a été composé du coup par mon mari il y a des années qu'on a remixé, moi j'ai des chants à volonté par la grâce de Dieu. Si je trouve mon portable et que je te montre la section voice recording, là tu vas rire parce que des fois je reçois des trucs même à 3h du matin, 2h du mat. Tu te réveilles, tu enregistres là, le lendemain tu te dis qu'est-ce que je voulais dire là, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est vrai qu'en réserve, j'en ai toujours beaucoup et j'aimerais rapidement, dès que les tournées commencent, pouvoir, dans les concerts, proposer des chants exclusifs. Donc des chants qui ne sont pas encore dans l'album, des chants qu'on va pouvoir faire en live. Donc j'aime composer, du coup j'aime les chansons. Donc c'est compliqué. Je saurais pas te dire. Je trouve que l'album, en plus, est tellement diversifié que peu importe, on va dire, ce dont tu as besoin ou dans ton mood, c'est un peu partout. Tu veux être vraiment dans la louange. Tu as le côté afrobeat, tu as le côté Caribbean avec le compas. J'aime beaucoup Fall in Love. J'aime beaucoup le jazz à la fin. C'est beau. J'aime beaucoup, mais je ne pourrais pas te dire que c'est tel track ou tel track que j'aime. En tout cas, je pense que les internautes peut-être sauront mieux dire leur track préféré plutôt que moi. Ok, super. Et toi alors? Aïe, aïe, aïe. Tu me poses la question, mais... C'est vrai que c'est difficile.
Mais je crois j'aime beaucoup Yesu Azaliawa, ouais, la track en lingala. Ouais. Ah, super, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Je trouve que l'adoration en lingala est vraiment magnifique. Exactement. Et même si j'aime bien Pour ta gloire, Your Light et Fall in Love, tu vois, donc il y en a plusieurs en effet. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une anecdote dans l'écriture de l'un de ces titres? Alors, par exemple, Adonai, pour ceux qui nous suivent régulièrement en live dans nos églises à Kinshasa ou à Paris ou un peu partout, on a une conférence qui s'appelle Hanouka, qui est en début d'année. C'est vrai qu'au Congo, on fait beaucoup ça en début d'année. On aime dédier, on va dire, les années, l'année, le début d'année au Seigneur. Donc, on a 40 jours de jeûne et prière. C'est super. Et la première année, donc après m'être mariée, je voulais composer une chanson de la conférence. Donc j'aime beaucoup faire ça. Je compose, on rigole souvent avec les enfants de l'église en disant que mon single d'or, c'est le single de Bienvenue. On a aussi un single de Bienvenue à la porte des cieux que j'ai composé. Bref, on rigole souvent sur ça. Et je voulais vraiment proposer une chanson qui traduise cette conférence. Et en fait, pour la petite histoire, avant que ça s'appelle Adonai, c'était Hanouka. C'était Hanouka. Donc en fait, je faisais ça. Et puis, j'ai tellement aimé cette chanson, elle a été beaucoup prise, elle a beaucoup béni de personnes, que j'ai dit, il faut maintenant que je la remixe et que je la mette en Adonai pour que ce soit, on va dire, ça touche tout le monde, que tout le monde comprenne, puisque Hanouka, c'est un moment, c'est une conférence une fois dans l'année. C'est pas, c'est pas tous les jours. Donc voilà, si c'était pour une petite anecdote, c'est ça. Et pour ta gloire, parce que du coup, beaucoup de gens aiment et étaient même surpris. J'ai vraiment voulu donner un aspect vrai compas. Je vois que c'est quelque chose qui est à la mode, hein, la musique des îles, les choses comme ça. Et puis je reviens de Miami, donc j'étais chez le pasteur Grégory que je salue avec maman Pat, une communauté que j'aime beaucoup, que je considère comme mon église aussi, donc Tabernacle de Gloire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la communauté haïtienne. Et je me suis dit que vu que je commence à chanter un peu en créole, c'est vrai que principalement en créole haïtien, je me dis que ça serait bien de composer quelque chose. Donc, je ne sais pas jouer moi-même les breaks de compas, j'avais seulement posé les accords. Et j'ai dit, avec la production, lorsqu'on bossait sur l'album, je veux vraiment un break compas qui fasse crier les gens. Et donc, les Haïtiens ont beaucoup apprécié. Donc voilà, ce sont les petites anecdotes de l'album. Ouais, super. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait tout de suite de Pour ta gloire. DJ, play the music. Je sais que mes péchés sont effacés. Les gens me voient, mais Dieu seul me connaît. Regarde-moi, j'ai l'ADN de mon papa, né pour gagner. Rien ne me fait pas ici-bas. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire, ta gloire. Moi je veux chanter pour ta gloire, ta gloire. Maintenant, moi j'imagine la version live. Tu vois, hein? Être vraiment à l'aise de faire un genre très très créole, mais trop chrétien, tu vois. Trop chrétien. Ouais, tu vois, très chrétien, vraiment en mode. Ah non, j'aime trop. En tout cas, c'est vraiment un titre qui enflamme l'été, maintenant d'ailleurs. Ah. Donc on a hâte de t'entendre en live, comme tu disais. Donc en live, tu penses que tu pourrais le... La liberté du live, c'est de pouvoir bâtir sur ce qu'on a déjà dans l'album. De nos jours, on a ce qu'on appelle, en anglais, on dit plutôt les steams, les backing tracks. Donc, c'est comme une base déjà de ce qui est dans l'album. Et puis, en live, tu peux rajouter des choses. On va pouvoir rajouter des breaks, rajouter beaucoup d'arrangements. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir d'essayer. C'est vrai que je ne suis pas haïtienne, mais d'essayer un maximum de faire du compas. Un grand shout-out à Manu et à du coup toutes les personnes qui l'ont aidé dans cette track parce qu'ils ont vraiment ils ont essayé au max de retracer du coup cette pensée-là du compas, mais de faire ça vraiment version chrétienne. Je trouve que c'est un style qu'on aime beaucoup, qu'on peut entendre à la radio maintenant, qui est très en vogue. Et je trouve ça super de pouvoir le chanter dans les églises, pouvoir le chanter dans les concerts et vraiment faire ça pour la gloire de Dieu.
Génial. En tout cas, on a hâte de t'entendre dans les concerts, vu que vous préparez une tournée exceptionnelle. Exactement, par la grâce de Dieu. Pour l'instant, on n'a pas lancé les dates. C'est un peu mystère, mais en même temps, bon, ça fait à peine quelques jours que l'album est sorti. Mais c'est vrai que les allers-retours que je commence à faire un peu dans quelques pays, des fois, j'affiche pas, des fois, j'affiche. On est vraiment en train de travailler sur le côté Roar Tour. Vraiment être sur cette tournée. Après, bon, tout le monde me connaît, moi je suis une fille de l'église. Moi, dans tous les cas, tout ce qui est conférence, ministère à l'église, je suis toujours très open, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est super bien d'à côté de pouvoir se produire dans une salle ailleurs et vraiment être dans cet album et se plonger dans l'atmosphère de cet album en live avec le public. Bien. J'aimerais vraiment faire un shout-out à toute l'équipe qui a travaillé derrière cet album, donc MP Productions, Boss Joël en tout cas, et toutes les personnes qui étaient là, les choristes avec qui j'ai travaillé, qui sont waouh, Yolène, Agathe, Armel, et tous les musiciens aussi que j'ai rencontrés ou que j'ai pas rencontrés parce que maintenant on est un peu en rush. Vous savez que je vis entre la France et entre le Congo, et c'est vrai que là on a principalement travaillé en France. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe, vous avez été extra. J'ai une expérience que je n'oublierai sans rire jamais. Ça a été une équipe qui m'a marquée et j'ai hâte pour la suite, pour les tournées. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous récompense pour le temps et le travail acharné en tout cas pour cet album. Yes, écoute Simiane, j'aimerais bien que tu nous parles encore de Roar, en fait. Parce que je pense que tu as découvert un peu dans ton parcours avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ce souffle de vie. Mais est-ce que tu pourrais nous développer un peu vraiment ta connaissance de Roar ? Alors, Roar fait la différence dans nos vies par rapport à ceux qui n'ont pas le Roar, si on peut dire ça. Je pense que on s'en rend peut-être pas compte parce que souvent on est entre nous. Ce qui touche le plus les gens qui viennent à l'église ou qui écoutent du gospel, c'est la vie. Que la musique dégage. La vie, on ressent l'amour de Dieu, on ressent l'unité. Il y a quelque chose en plus qui se dégage. Pourtant, on peut des fois, maintenant, on a le gospel, c'est beaucoup ouvert. Maintenant, on a du rap, on a de l'urban, on a toutes sortes de genres. Il y a quelques années, on était vraiment sur du black américain, gospel et de la pop dans nos églises. Maintenant, le gospel, c'est le message. On n'est plus dans le genre du gospel, on est dans le message du gospel. Si on peut faire un peu le parallèle, c'est vrai que des fois, en termes de style, nous, les chrétiens, on apprend à faire quelque chose de nouveau. Mais je trouve que, par la grâce de Dieu, lorsqu'il y a l'esprit, il y a la vie. Lorsqu'il y a l'esprit, il y a l'unité. Lorsqu'il y a l'esprit, il y a l'amour. Et je trouve que ces musiques-là ont tendance à faire beaucoup de bien, même à ceux qui ne viennent pas forcément à l'église. Mais quelqu'un peut tomber aléatoirement sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, sur les choses comme ça, ou aléatoirement même sur YouTube. Et peut-être ressentir quelque chose de différent par rapport à un autre type de genre, un autre type de chanson. Et pour ça, on bénit Dieu. Et je prie que cet album soit, comme je l'avais dit dans le teaser, que partout où vous l'écoutiez, j'avais dit dans la voiture, dans les transports, en famille, seul, avant de dormir, dans vos temps de prière, vous puissiez ressentir cette touche-là de l'esprit, cette touche-là. Parce que l'esprit, comme le Seigneur nous l'enseigne, et même comme dans la Bible est dit, il souffla son rouard. Il souffla son esprit en nous et c'est là qu'on a pris vie. C'est là que la race humaine a pris vie. Et c'est cette vie-là, hormis la vie, si on peut dire ça, organique, le fait qu'on ait des poumons, on a une bouche, on a un nez, ça nous permet de respirer. On a un autre esprit qui est sur nous lorsqu'on rencontre le Seigneur et qu'on donne notre vie. Et c'est cet esprit-là qui fait la différence, cet esprit-là qui est à l'origine, qui doit être du moins à l'origine de nos choix, de ce qu'on fait dans notre vie, de ce qu'on manifeste envers notre prochain. Donc pour moi, cet album, c'est... Voilà, j'ai essayé au maximum de traduire sous différents styles, mais le fait de pouvoir dire, même comme ça, on peut dégager cet amour. Même avec ce style-là, on peut dégager cet esprit. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour développer, intensifier le Roar dans ta vie ? J'intensifie le Roar dans ma vie, dans mes temps de prière.
Comme je t'avais dit même la dernière fois, pour moi, ça, c'est pas négociable. Et c'est pas seulement de « Oh Seigneur, merci » et voilà. C'est des temps vraiment profonds, des 1 heure, des 2 heures. Moi, j'étais élevée dans une église d'intercession, donc vraiment qui est axée sur le combat spirituel avec ma maman, que je salue. Bisous maman. On pouvait passer, on avait des semaines, des fois, c'était, on faisait le dimanche après-midi, on faisait des 5 heures de parler en langue non-stop. Wow. Donc, c'est pas toujours ce qui est très commun en Europe. En Afrique, ça l'est plus, pour être honnête. Mais c'est vraiment des temps passés, sans compter le temps, sans se dire que « Ah là, c'est bon, je pense qu'il m'a entendu. » C'est vraiment de passer du temps dans sa présence, sans rien forcément attendre, mais seulement développer cette relation avec le Saint-Esprit et avec Dieu. La méditation, passer du temps à penser dans les transports, ou même se dire tout simplement « Je vais être sur mon canapé et je vais réfléchir. Je vais méditer. » Sur la personne du Saint-Esprit, sur la personne de Dieu, tout ça. Le louer, moi je suis une adoratrice, c'est ce que je sais faire de mieux. I was born for this. Pour moi, c'est la meilleure part, mais bon, voilà. C'est vraiment la meilleure part, passer du temps dans différentes atmosphères. Des fois, l'esprit, avec l'expérience un peu et le temps passé, tu sais que l'onction va se dégager plutôt dans la douceur, des fois dans la violence, dans la force. Moi, tu sais que je suis beaucoup comme ça, là. Intensifier le roi, c'est intensifier sa relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et je pense que par n'importe quel canal, il faut absolument le faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui empêchent l'intensification? Un pasteur ou un docteur saura vous dire plus, mais si je peux dire mon point de vue en tant que femme de pasteur et de responsable maintenant et d'artiste, je dirais, on les répète souvent en tant que chrétiens, nous sommes le temple, nous sommes la maison de l'Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et je pense que le Saint-Esprit se doit d'être à l'aise dans notre temple, dans notre corps. Qui dit corps dit non seulement ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on pratique avec notre corps, mais aussi nos pensées. Des fois, on est beaucoup focalisé sur, par exemple, les choses comme l'impudicité, alors que le fait d'avoir aussi des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont contre ce que Dieu t'a dit, c'est-à-dire que tu vas à l'église tout feu, tout flamme, le Seigneur te dit tu seras une grande femme, tu vas réussir, donc tu sors de ce culte encouragé, et puis finalement, dans tes pensées, rapidement, tu te dis non, mais de toute façon, moi, je vais pas y arriver, je vais jamais être comme telle, je vais pas y arriver. Ça aussi, c'est travailler contre le roi, puisque l'Esprit t'a parlé lorsque tu étais en communion avec tes frères et tes sœurs. Donc, je dirais qu'il soit à l'aise dans notre corps, donc tout ce qui est... je veux pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon, on va passer 4 heures dessus, mais je dirais tout ce qu'on fait avec notre corps est important, notre manière de nous vêtir, nos relations, notre intimité, notre apparence. C'est vrai que des fois on dit on doit être ouvert. Moi, je suis très très ouverte, mais il y a des choses aussi qui peuvent casser certaines choses avec le Saint-Esprit. Il y a des femmes, par exemple, qui ont été appelées à être dans la modestie, ce qu'on appelle, tu vois. Et c'est quelque chose que je respecte et que j'apprécie vraiment beaucoup. Les dames qui sont plus comme ça, donc voilà. C'est aussi avoir sa relation avec Dieu pour être sensible à ce que le Seigneur ou ce que le Saint-Esprit te dira de faire ou pas. Et puis, en plus, tu as tout cet aspect mental, la pensée, ce que tu penses sur toi-même. Est-ce que le Saint-Esprit serait content que tu te considères comme quelqu'un de... moi, de toute façon, j'ai pas autant de valeur que les autres. Non, le Saint-Esprit serait pas d'accord avec ça. Donc, il y a aussi cet aspect mental, cet aspect de regard sur soi qui peut changer, on va dire, ta relation avec le Saint-Esprit. Donc voilà, si je peux dire en quelques mots. Ouais. Super. En tout cas, cet album respire le souffle de vie. Amen. Et on le bénit, cet album, Amen. que tous ceux qui l'écoutent puissent connaître Jésus et le Saint-Esprit avec une profondeur encore plus grande. Merci pour ton partage, Chimiane. Merci plaisir. Pour ce que tu fais. Merci pour tous ces chants qui nous bénissent. Et que du coup, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas la forme qui compte, c'est vraiment le fond. Et dans quel esprit on fait ça. Et du coup, on croit dans le ministère que tu portes. Amen. Et on a à cœur d'entendre encore tous les autres chants que tu vas composer. Amen. Parce que tu composes comme tu respires, apparemment. Par la grâce de Dieu, on essaie. Donc, je vous invite à aller sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et toutes les plateformes qui existent pour écouter l'album de Simian Music. Écoute, merci pour tout. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Florence. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.